l'époque, dans Jeux sans frontières, on avait une petite spécificité, c'était le jeu des animateurs. Oui. C'était vraiment une tentative de se lancer, voilà, tout à fait. sans filet, en prenant des risques. Complètement. Quel souvenir vous gardez de... J'ai un souvenir magnifique déjà de la rencontre avec tous ces animateurs. C'était très chaleureux, vous savez. C'était très intéressant de rencontrer des animateurs européens. On ne se connaissait pas, et ça devient une famille, comme tu le disais. Il y a un côté cirque. Alors, eux, ils étaient invités chez nous, d'un seul coup, on était chez nous, alors nous, on les recevait, il y avait un côté, on vous reçoit dans le pays, bon. Et puis, dès qu'on était chez eux, ils nous recevaient. Donc, il y avait ce côté échange, et puis on s'amusait tous, on avait l'esprit comme un déconné, il faut bien le dire. Il fallait rire, il fallait gagner. Et nous, on se donnait beaucoup de mal pour gagner. Il fallait gagner parce que, en même temps, les équipes qui participaient voulaient gagner. Il y avait la ville ou le village derrière, il y avait beaucoup de gens qui se donnaient du mal pour en arriver là. Donc on voulait gagner des points. Donc il y avait une ambiance formidable. D'ailleurs après, la télé a suivi cette idée-là, puisqu'après il y a eu de plus en plus d'émissions où on faisait une spéciale animateur. J'ai fait Xapatan comme ça, j'ai fait Fort Boyard comme ça, etc. Alors malheureusement, l'aventure s'arrête en 1992. Est-ce que vous étiez au courant que cette saison 92 allait être la dernière? Non. Est-ce que, vous savez pourquoi, pourquoi Antenne 2, devenue France 2, a arrêté de participer à l'émission? Vous savez, la télévision, c'est pas facile à gérer. Moi, j'applaudis des deux mains pour le travail qu'ils font. Ce sont des hommes, des êtres humains. Et il est clair, il y a une chose que j'ai constatée, il n'y a pas qu'à la télévision, hein, mais quand on nomme un nouveau patron, quel que soit l'endroit, alors admettons la télévision, mais ça peut être dans un garage, etc. S'il arrive, il fait exactement la même chose que le gars qui faisait avant lui, il ne se démarque pas, on va dire, mais si on a changé l'autre, pourquoi tu fais la même chose? Donc très vite, il a envie de faire différent, et c'est normal. Donc il essaye de mettre une équipe à lui, de changer pour mettre d'autres émissions, sinon ça serait mort la télé. Donc c'est la vie, et je trouve ça normal. Et à un moment donné, il y a un gars qui a dû dire faut changer. Si vous aviez associé Jeux sans frontières à un mot, une phrase, un souvenir en particulier, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous auriez... Joyeux, drôle, excitant, parce que, en direct, parce qu'un stade de 30 000 personnes, d'un seul coup, ces déguisements, ces équipes, ces gens qui se donnent du mal, et puis d'un seul coup ça s'arrête comme le cirque. Vous savez, c'est très proche du théâtre où on est, nous, on arrive, il y a toute une préparation avant qu'on avait, et puis à un moment donné, il faut y aller. Et puis quand c'est fini, il y a une sorte d'unité, de fraternité, les gens s'embrassent. Il y a eu un événement qu'on a vécu tous ensemble, aussi bien les équipes, donc ils sont tous des souvenirs formidables, tous ceux qui ont participé, le public et les animateurs évidemment. Donc, et les producteurs qui sont très inquiets avant que ça ne commence. Donc l'adrénaline est partie, et alors quand l'adrénaline s'arrête, il y a, je vous dis, ce côté fraternité. J'ai beaucoup apprécié Jeux sans frontières. Selon vous, Jeux sans frontières, est-ce que ça peut revenir aujourd'hui en France et en Europe? Tout à fait. Vous savez, le jeu reste le jeu. Alors après, c'est la forme. Est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions? Est-ce que pour les producteurs, il faut peut-être aller vers un autre peut-être qu'il faut évoluer aussi, peut-être. Moi, j'avais un concept de jeu européen. Donc les équipes doivent courir dans Paris, admettons, de toute l'Europe, et ils doivent trouver l'histoire de Paris. Alors, évidemment, suivi par des caméras, et ils ont des trucs à remplir, des machins. Et il n'y a plus de public, mais si vous voulez, c'est la ville. Ce serait beau. Moi, je trouve que l'Europe ne se connaît pas encore bien. On est dans le même pays, mais on ne se connaît pas. Tous les Français n'ont pas la chance de voyager, ne connaissent pas forcément Rome, Berlin, etc., des grandes villes. Et je trouverais que ce serait une façon magnifique de nous mettre en scène, de montrer Paris à l'Europe, Paris du French Cancan, Paris de la Tour Eiffel, Paris des Arts, Paris de Lutèce, Paris, bon, et tout ça à travers des jeux dans ces lieux qui seraient mis en valeur pour une soirée, et ce serait une façon magnifique de découvrir une ville et en même temps d'y jouer dans la ville. Donc j'espère que ce serait Jeux sans frontières, mais autrement. Eh bien, on soumet l'idée, ça passe en Europe, et peut-être qu'un décideur aura l'occasion et l'envie de mettre à l'antenne. L'expérience télévisuelle, elle est mise en sommeil? Pas du tout. J'ai beaucoup appris. Vous savez, comme je vous le disais, moi j'ai fait ça comme un acteur, donc j'ai beaucoup appris. On ne peut pas faire 15 ans de télévision, à moins d'être complètement une tâche.
savez, c'est un peu compliqué parce qu'il y a 7, 8, 12, 15, 16 caméras, que vous avez des places précises, que j'ai animé dans des directs, donc ça forme, hein, c'est forcément. Donc pour un acteur, c'est très intéressant parce qu'on est appelé à jouer avec une caméra en tant qu'acteur et on apprend beaucoup avec la télévision. Est-ce que vous regrettez que l'on ne vous ait proposé que des programmes de jeux en priorité sur votre carrière? Pas que, mais non, voilà, en grande majorité. En grande majorité, oui, ben voilà, ça continue. Hein. Vous verrez bien que ceux qui animent des jeux font des jeux à la télé. Et, bon. Et moi j'ai eu de la chance, hein. J'ai fait des jeux l'après-midi, des jeux du soir, des jeux du prime time, j'ai fait des émissions avec les Carpentier, entouré de Poiret, de Villeray. On a fait, ça s'appelait Balthazar, c'était magnifique. C'était les grands enfants revus et corrigés par cette génération. Non, j'ai eu beaucoup de chance à la télévision. J'ai été très très gâté. Un dernier mot. Ettore m'a demandé de vous transmettre toutes ces amitiés, tous ces souvenirs de Brancaleone. Je l'adore, beaucoup de talent. Et voilà, on a vécu ces guerres ensemble. Alors je l'embrasse, je le salue, je lui dis combien j'ai d'admiration pour lui, puis je passerai bien, parce qu'on m'a dit qu'il tenait une maison d'hôte, c'est ça? J'irais bien passer quelques petite exploitation agricole avec du bon vin. C'est où? Et c'est dans le Monferrato, c'est dans le nord de l'Italie. Alors... Donc je pense que vous êtes invité. Avec plaisir, ma che fa. Un dernier petit mot pour tous les internautes qui, dans le monde entier, regrettent Jeux sans frontières et vous saluent. J'espère qu'on arrivera à remonter une autre forme de Jeux sans frontières. En tout cas, voilà, c'est une grande famille, vous faites partie tous de cette famille-là. Alors voilà, je suis très touché de savoir que ça existe encore. Et puis, c'est sans doute peut-être plus fort quand ça existe dans nos cœurs, puisqu'on l'a tous aimé, c'est une partie de notre vie. Voilà, c'est ça qu'on appelle la nostalgie. Georges Belair, merci beaucoup. Merci et à très bientôt sur les planches. Salut.